La deuxième question que nous avons, deuxième thème et question que nous avons reçue, c'est la suivante. Comment voyez-vous la situation aux États-Unis évoluer au cours des prochaines semaines et des prochains mois? Donc, relativement à court terme, c'est quoi notre vue par rapport à la direction des marchés? Donc, Jean-Michel, non, excuse-moi, Marc, peux-tu répondre à cette question? Une autre question facile, merci. Il est clair pour nous, naturellement on suit ça pas mal, là, il est clair pour nous que les grands perdants des mesures annoncées par le président Trump il y a moins d'une semaine sont les Américains eux-mêmes. Autant au point de vue économique, géopolitique, militaire, influence mondiale, rôle du dollar américain, partage des pouvoirs politiques aux États-Unis. Il est clair pour nous que le peuple dans le monde entier qui va tolérer le moins, qui va être le plus affecté, c'est le peuple américain, mais c'est aussi le peuple qui va affecter, qui va endurer le moins facilement les inconvénients financiers, économiques que toutes les mesures ont été prises. Je vois depuis quelques jours un peu la bataille de coq qui se fait entre la Chine et les États-Unis. Je suis pas mal convaincu que la Chine est prête à endurer de la misère pas mal plus longtemps que les Américains sont prêts à l'endurer. Donc, et c'est de plus en plus vrai. On voit, dans le fond, l'essor, ou pas l'essor, mais la diminution du pouvoir d'influence du président Trump qui diminue à chaque jour. Son taux de popularité diminue, son emprise sur ses supporters, son emprise sur sa garde rapprochée. On voit les communications de Musk, on voit Ted Cruz, qui est un fan de la première heure de Trump. On voit Bill Ackman, qui est un des gestionnaires de portefeuille les plus connus au monde depuis 20 ans, qui était un supporter des démocrates, qui, lors de la dernière élection, est devenu supporter MAGA, qui vient d'annoncer hier qu'il s'était trompé, puis il ne s'attendait pas que, quand il donnait son appui au président Trump, c'était ça qui était pour arriver. Beaucoup de congressmen républicains commencent à déchanter. La base diminue, les médias changent d'idée. Quand Joe Rogan, qui était un pro-Trump, commence à se demander s'il a pris la bonne décision. Donc, c'est plus difficile pour une personne d'être en désaccord avec les pensées de Trump, mais quand il y a une gang qui se manifeste dans toutes les sphères de la société, ça donne du courage à ceux qui voulaient rester discrets. Donc l'opposition est de moins en moins discrète et ça nous fait penser que les mesures qui sont en place et le stress que ça cause ne va pas aller en augmentant, va aller en diminuant au fur et à mesure que l'impact économique mesurable est de plus en plus négatif. Les marchés sont négatifs aussi significativement depuis mercredi passé. Donc la combinaison de ces affaires-là et de plus en plus de gens qui commencent à en parler et exprimer leur désaccord va faire en sorte que la pression que l'on vit en ce moment, à mon avis, dans les prochaines semaines, va aller en diminuant. Comment ça va se régler, c'est difficile à dire, là, mais ce ton belliqueux-là, je pense qu'il va s'amenuiser avec le temps. On a tendance, dans des périodes difficiles comme ça, d'extrapoler la situation difficile qu'on vit, puis de penser que ça va être comme ça ad vitam aeternam. C'est pas ça la réalité. C'était compliqué quand le COVID est arrivé de prévoir comment c'était pour se régler. C'est pas mal plus simple de le faire avec ce qu'on voit là parce que ça défie la gravité et des mesures économiques, politiques. C'est plus facile à comprendre. On a une historique de ça que d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va arriver quand un COVID arrive, par exemple. Donc, c'est clair pour nous que tu ne peux pas défier la gravité éternellement. À un moment donné, ça te rattrape. La mondialisation des échanges a bénéficié, le principal bénéfice de ceux qui ont bénéficié de la libération des échanges, la globalisation depuis 40 ans ou 50 ans, c'est les consommateurs. Le principal consommateur au monde, c'est les États-Unis. C'est clair que ce sont les États-Unis qui ont le plus bénéficié de ce qu'on voit. Et moi, je suis convaincu que dans 10 ans, la globalisation n'aura pas ralenti. Peut-être que ses formes vont changer. La globalisation va se faire entre des acteurs différents. Mais la globalisation, c'est pas une espèce en voie d'extinction, loin de là. Il s'est perdu plus d'argent aux États-Unis
dans les marchés boursiers américains depuis 3 jours que le total des espérances les plus grandes de tarification aux États-Unis, les revenus de tarification, là, on parle d'à peu près 6 trillions sur 10 ans, là, la perte des marchés boursiers américains a fait plus mal que ce qu'on va collecter en tarifs aux États-Unis dans les 10 prochaines années. Donc, la combinaison de ces éléments-là, des pressions augmentantes sur l'administration Trump de revenir en arrière en partie sur ce qui a été annoncé, font l'effet, à notre avis, que le pire est en arrière de nous. Peut-être pas au niveau économique, parce que ça a quand même créé un stress dans l'économie, que ça va prendre quelques semaines, quelques mois à digérer, là, mais qu'on ne s'en va pas vers les années 30 ou une période de grande dépression. Puis les marchés ont quand même corrigé de 15 à 20 qui est une correction significative. Je pense qu'une grosse partie du mal est en arrière de nous, là.